Bonjour chers téléspectateurs de Sika Télévision. Nous recevons pour cet entretien M. Eli Smith, surnommé THR, porte-parole de All Anglophone Conference. Monsieur Eli, bonjour. Bonjour monsieur. Dites-nous un peu, que pensez-vous de la main tendue du gouvernement? Non, c'est quelque chose que nous apprécions parce que nous étions sans prétention, dès le début de cette crise, à œuvrer, à dire que seul le dialogue peut résoudre la crise cyclique dans les régions du Nord et du Sud-Ouest. Donc nous félicitons le gouvernement pour avoir enfin reconnu que le dialogue est la seule solution à ce conflit. Parlons de dialogue, mais pas la sécession. Oui, bon, c'est là un problème aussi. Vous savez, si vous voulez faire un dialogue, laissez que tout le monde vienne sur la table pour discuter. Nous ne sommes pas aussi très sûrs que ceux qui crient sur tous les toits sont pour la sécession. Souvent, c'est quoi? C'est aussi une stratégie. Vous êtes un parent que vous ne écoutez pas les cris de vos enfants. Donc il y a un enfant ou un fils ou une fille qui dit que pour pousser papa à m'entendre, voilà ce que je peux faire. Donc voilà ce que je pense que oui, mais quand on met déjà un bémol, que pas la sécession, c'est déjà un problème. Mais c'est déjà quand même un grand pas. Parce qu'il y a à peu près 2 ans et demi aujourd'hui, personne ne pouvait même pas prononcer le mot du dialogue. Donc quand le gouvernement le dit, on doit l'encourager et le féliciter. On doit le féliciter. Oui, mais quel type d'acteur maintenant pour ce dialogue? Ça, c'est ce que souvent le gouvernement a toujours dit. Malheureusement, quand on a voulu proposer, parce que la Anglophone General Conference, c'est quoi? Nous avions toujours cru, à l'initiative de son éminence Cardinal Toumi, que c'est des Camerounais qui doivent discuter. Et entre elles, parce que ce n'est pas la première fois. On a eu un cas pendant la tripartite. Mais en ce qui concerne ce problème spécifique, qui est cyclique, parce que chaque 20 ans, ça revient, le cardinal Toumi a cru bien qu'on réunisse les filles et les fils de les 2 régions pour les poser 2 questions élémentaires. Quelles sont les causes de cette crise cyclique? Quelles sont les solutions? Et dedans, devait immerger les interlocuteurs valables, pas nous. Mais on veut dire, nous sommes les êtres humains. Vous savez, le gouvernement, s'il n'a jamais été confronté depuis 37 ans qu'ils sont au pouvoir à ce genre de crise existentielle. Vous savez, il y a eu 2 problèmes majeurs. Le coup d'État de 84 et puis la crise de 92 qui est née de la victoire de John Frundi qui a été volée. Mais à un moment, ils ont résolu ce problème. Parce que quand on parle de victoire en 92, John Frundi avait vraiment gagné les élections, tout le monde le sait. Mais on met ça à côté. Mais la crise qu'elle est en train de passer là est très difficile pour ce régime. Je leur comprends que voilà pourquoi souvent ils tâtonnent. Ils n'ont jamais été capables. Donc s'ils disent qu'ils veulent négocier ou ils veulent dialoguer, on doit quand même les encourager. Mais qu'ils ne disent pas qu'il n'y a pas d'interlocuteurs. Il y en a. Le problème de ce régime est que elle veut choisir qui elle veut parler avec. Elle veut une narration qu'elle-même a fabriquée. Ce n'est pas comme ça qu'on résout un problème. Résoudre un problème, c'est d'avoir le courage d'accepter la vérité. Et de la vérité naît la justice. Et de la justice naît la paix. Mais en parlant de sélection, au niveau des acteurs qui peuvent participer à ce dialogue, vous avez une idée quand même des noms au niveau de la conférence anglophone? Donc la Anglophone Conference, nous sommes seulement... C'est d'abord quoi d'abord? La Anglophone General Conference est née d'une initiative du cardinal Toumi. Pourquoi? Parce que les professionnels en la matière ont échoué. Parce que depuis 3 ans, on va à la 4e année, n'avait pas réussi. Donc le cardinal a cru bien que les hommes d'église qui n'ont que la paix, le patriotisme, l'amour de ce pays, viennent. Parce que les hommes d'église, vous allez voir, c'est tous des retraités. On ne va pas dire qu'ils ont une ambition ministérielle ou quoi. Leur souci est d'apporter la paix. En particulier, le cardinal Toumi. Son cœur saigne. À 32 ans, il a voté pour l'unification de ce pays. Ils ont fait la campagne pour l'unification de ce pays. À 39 ans, il a appris le français pour être à l'aise sur l'ensemble du territoire.
à la veille, parce que quelqu'un qui a 89 ans, on ne croit pas qu'il va vivre encore 20 ans. Il veut que ce qu'il a lutté, il ne doit pas la perdre, ou il ne doit pas laisser ça se détruire tant qu'il est vivant. Donc, la Anglophone Conference est une manière de réunir les natifs du Nord-Ouest et du Sud-Ouest pour discuter et puis proposer au chef de l'État, parce que c'est lui qui est élu. Mais quelles sont les propositions, hein? Parce que depuis un certain moment, on vous voit, vous fréquentez des personnes, vous faites des réunions, et jusque-là, nous n'avons pas encore de quelques propositions. Non, les propositions, on ne peut pas le dire dans le marché. Mais c'est pour le bien des Camerounais. Non, regardez, pour résoudre un problème, on doit faire des propositions, mais on ne peut pas, par exemple, dire que voilà ce qu'on a dit, on met ça dans un foire. Pour résoudre le problème. Mais pendant ce temps, il y a des morts. Il y a des morts, c'est parce qu'on n'a pas compris que pour résoudre le problème, c'est le dialogue. Quelles sont vos propositions de sortie de crise? Les propositions de sortie de crise est que il faudra que nous parlons la vérité aux uns et aux autres. Les causes fondamentales de la crise qu'on a aujourd'hui, c'est l'infidélité avec la loi fondamentale qui a créé le Cameroun moderne en 1961. Tout le monde qui est honnête, patriotique le connaît. Maintenant, la fin du système fédéral, qui est le socle de l'émergence du Cameroun, comme les ancêtres du Cameroun, comme les Oumniobé ont pensé, a été bafouée en 1972. C'est devenu République unie du Cameroun. Maintenant, même la nouvelle constitution de 96. Mais vous ne répondez pas à ma question. C'est ce que je vous réponds, monsieur. Donc, pour dire que les causes de ce problème, c'est l'infidélité avec la loi fondamentale. Si la loi fondamentale de 61 était respectée, je peux vous dire qu'on n'aurait pas de problème. Si même la loi de 96, qui dit que le Cameroun c'est une république unie, une république décentralisée était appliquée, on ne devait pas avoir. Donc, c'est les causes. Moi, j'ai besoin de propositions de sortie. Les propositions de sortie est que, asseyons-nous, mettons tout sur la table et entre nous, les Camerounais, on peut trouver une solution. Est-ce que c'est l'application réelle de la décentralisation? Est-ce que c'est le retour au fédéralisme de 1961-72? C'est les Camerounais qui doivent s'asseoir et discuter. Et sachez que ça ne concerne pas uniquement les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. En dehors de problèmes constitutionnels, tous les autres problèmes que nous avions dans nos deux régions-là, on les trouve dans les régions camerounaises francophones. Voilà pourquoi, pour résoudre ça, il faut comme une réunion pour que tous les acteurs se retrouvent sans condition. Tout le monde. Je m'excuse, la All Conférence anglophone n'a pas un projet caché. Nous n'avions pas un projet caché. Je sais, je suis content que vous ayez posé cette question. Parce que je vois les gens qui écument les plateaux de télévision ici, qui font des concurrences comme des mannequins pour qu'ils aient l'approbation du chef de l'État en disant que non, la conférence générale anglophone a un agenda caché. Non, nous sommes blancs comme la chemise que je porte. On n'a pas d'agenda caché. Si apporter la paix est un agenda caché, oui. Mais l'État vous redoute donc? C'est parce que l'État a peur de la vérité. Vous savez, il y a un problème. La vérité est que l'État sait très bien que les gens qu'on a abusés dans ce pays, c'est les anglophones. Nous avions signé un contrat de la réunification, bon et due forme. Elle a été abusée. Vous savez, c'est le problème, c'est quand vous êtes aux États-Unis, si vous n'êtes pas noir américain, vous ne pouvez pas savoir la peine du racisme. Les anglophones ont un problème dans ce pays. Le français, c'est la langue officielle. On dit que c'est un pays bilingue. C'est même M. Mesmer qui l'a écrit en 61 dans un livre, Les Blancs s'en vont, que le Cameroun est devenu un pays bilingue, anglais et français, mais avec pour langue officielle le français. On est venu dans cette union avec 58 sociétés. Il n'y a aucun. Et quand vous allez dans le sud-ouest et du nord-ouest, c'est le français. La police à Moutengene, c'est le français qu'on apprend. C'est pas normal dans un pays dit bilingue. Donc voilà les petites anomalies que nous voulions changer. Parce que c'est nous qui avions dit que c'est nos frères. Changer par comment? Par quel moyen? Le changement, c'est que de leur dire que quand on dit que vous êtes un pays bilingue, les textes doivent être bilingues. Si vous regardez la télévision nationale camerounaise, c'est peut-être 10% en anglais. Et fait cela, ça ressemble au bilinguisme. Si vous lisez ce qu'on appelle le quotidien national bilingue, qui s'appelle Cameroun Tribune,
Ça ressemble à un quotidien bilingue, ça? Non. Voilà les petites erreurs que nous voulions qu'on corrige, que quand vous arrivez dans les hôtels de Victoria ou de Boya, Mountain or Parliamentarian Flats, les instructions à Boya ne doivent pas être en français, ça doit être de grâce en anglais. Donc il y a des petites anomalies qui existent. Oui, il y a des petites anomalies. Est-ce qu'on peut aussi comprendre, vous avez été reçu le 17 mai 2019 par la Commission des Affaires étrangères du Sénat américain. Dites-nous, c'est une guerre que vous préparez contre votre propre pays? Non, pas du tout. Ceux qui me connaissent et qui, si je m'associe, qui je travaille avec le cardinal, on ne peut pas comploter contre ce pays. Le cardinal Toumi, quand il a fini ses études en Suisse, Swiss Air existait et Cameroon Airlines venait d'être créé. Il a opté, au lieu de prendre Swiss Air pour revenir à Douala, il a pris de Fribourg pour aller à Paris pour prendre Cameroon Airlines. Ça montre que nous sommes patriotiques. Donc moi-même qui vous joue par là, j'aime mon pays. J'aime mon pays et quand je dis la vérité, ce n'est pas que je n'aime pas le pays. Bon, au Sénat américain, c'est off record. Je ne peux pas venir vous dire ce qu'on fait dire en secret, en public. Mais ce n'était pas pour vendre le pays, c'est pour aider le pays parce que quand vous êtes patriote, vous dites la vérité et nous disons toujours la vérité. Et la tournée en Europe? La tournée en Europe était tout seulement simple. Nous avions voulu présenter ce que est la Anglophone General Conference à la diaspora camerounaise qui est en Europe. Pour leur dire que nous n'avions pas d'agenda caché, nous ne venons pas pour les concurrencer, nous sommes là seulement comme un facilitateur. Nous n'avions pas d'agenda caché. Nous sommes des gens vous croyez que les hommes de Dieu. Oui, vous n'avez pas d'agenda caché. Oui. À quand la tenue de la conférence? Non, la dernière question. La dernière question, on ne peut pas donner une date actuellement. Mais quand le moment serait propice, nous allions vous donner une date. Parce que nous voulions que nous soyons en phase avec l'autorité du pays pour leur dire que cette organisation est contributrice à la paix et non le contraire. Nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie, monsieur, pour m'avoir interviewé et pour essayer de savoir plus sur l'Anglophone General Conference. Merci, chers téléspectateurs de CK Télévision. J'espère que vous avez été édifiés. Merci, au revoir et à la prochaine.